Je t'en prie, Morgane, prends une enveloppe là. Non, pas celle-là, pas celle-là. Question de Dimitri. Question de Dimitri. Pour ou contre un James Bond noir? Eh bien écoute, j'ai envie de te dire que moi les James Bond, j'en ai pas vu énormément. De toute façon, à part les derniers, à part Skyfall et les autres, j'ai pas spécialement vu. Donc à part Daniel Craig, moi je suis capable de te sortir aucun James Bond. Je saurais même pas dire combien il y en a eu en tout. Après, blanc, noir, avec tout ce qu'ils nous font maintenant, tu sais, t'as des petites sirènes noires, alors ça me choquerait pas du tout. Bon. Moi, je trouve cette question intéressante déjà parce que c'est moi qui la pose. Et ensuite, bah, en ce moment, on est dans une espèce d'époque où effectivement, d'un côté, il y a ceux qui cherchent à diversifier les personnages et du coup, ils mettent plein de diversité culturelle. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et en même temps, il y a ceux qui crient au wokisme. En dénonçant une espèce d'hypocrisie autour de ces personnages qui changent de couleur ou de nationalité ou voilà quoi, et même des personnages masculins qui deviennent féminins. Et je trouve ça intéressant parce que on dirait la braille. C'est un chat. On est pareil. Je trouve ça intéressant de poser la question parce que moi je suis un peu entre les deux quoi. J'aurais tendance à faire du cas par cas. Et je sais que au départ j'étais plutôt réfractaire à l'idée d'avoir un James Bond noir parce que ça ne répondait pas au standard. On a un prérequis de James Bond qui doit être britannique, brun, voilà, séducteur, toutes ces choses-là. Mais avec le temps, bah, je me suis dit que bah, un James Bond noir, à un moment donné, pourquoi pas. C'est un personnage qui appartient à la culture populaire de tous. Donc on peut en faire un. Et puis rien n'empêche qu'on garde un autre James Bond blanc. En fait, je sais pas si on comprend bien tout ce que je dis. Mais en fait, c'est simplement une nouvelle réadaptation. À partir du moment où c'est une adaptation qui appartient à un réalisateur qui donne sa propre vision, je vois pas trop de scandale à ça. Après, il y aura des scandales partout. Hein. Il y a le scandale que ça a fait, la petite sirène, quand on a su qu'il était noir dans le. Bah, tu vois, ouais. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis pour le James Bond, dans le sens où on a toujours connu le James Bond dans des films. Donc en fait, le personnage, peu importe qui il est, même s'il y a des standards antécédents sur l'histoire du film et les différents films, pour moi, ouais, je vois pas de distinction. On s'en fout un peu de la nationalité, de l'origine de la personne. Par contre, tu vois, on prend l'exemple de la petite sirène, là ça me dérange un peu plus. Bah, parce qu'en fait, on sort pas d'un film, là on sort d'un conte, en fait, c'est un Disney, en fait ça vient d'un dessin animé qui est bien plus vieux, même pas que les Disney sont vieux aussi, mais Disney pour moi c'est différent parce qu'on vraiment sort d'un conte, et dans ce conte, en fait on peut pas, je sais pas comment on dirait, pas vulgariser, mais on peut pas diaboliser non plus, mais on peut pas complètement changer un conte avec des nationalités de personnages qu'on voit dans les dessins animés qui seraient différents du film. Parce qu'en fait, un James Bond, c'est une histoire, un film, finalement. Donc peu importe la nationalité, c'est toujours. Par contre, un conte, c'est vraiment. On prend vraiment le personnage tel qu'il représente le conte. Oui, et sinon, dans ces cas-là, si Sirène est noire, et dans 20 ans, dans 10 ans, même demain, on va refaire la petite sirène, elle sera quoi? Elle sera lesbienne, LGBT, QIA, elle sera. Et là, tu vois, je suis totalement contre. Parce que tu parlais de wokisme. Bah, moi je suis 100% contre le wokisme par exemple. Je trouve que c'est une aberration totale.
parce qu'aujourd'hui on veut défendre des droits qui aujourd'hui heureusement qui sont presque illégitimes parce qu'on est dans un pays laïque où en fait on n'interdit aucunement la liberté des personnes telles qu'elles sont, c'est-à-dire elles ont le droit d'être homosexuels, ils ont le droit d'être, peu importe la couleur de peau, leur religion, leur manière de penser. En fait, tout le monde a le droit d'être qui il est aujourd'hui dans ce pays. Et faire la promotion de ça, moi je trouve que c'est vraiment faire la promotion de ça et inciter les gens à en faire de la publicité, on va dire je sais pas comment, je trouve pas le terme, mais en dévalorisant, c'est pas de la dévalorisation, c'est même pire que ça, c'est dénaturer, Dénaturer l'œuvre. en dénaturant l'œuvre, ouais, c'est vraiment dénaturer une œuvre qui a une histoire, parce qu'on est dans une société où on doit faire ça pour ne pas être retourné par certaines associations. Voilà. Et moi je trouve ça juste. Non, en fait ça doit être interdit. Par contre pour les James Bond, parce que c'est quand même la team de débat, en l'occurrence c'est beaucoup moins gênant. Parce que c'est un film, une histoire finalement. Oui. Donc en fait on peut très bien prendre n'importe quel personnage, peu importe qui il est, sa couleur de peau, sa religion, En fait, à chaque fois qu'il y a un changement d'acteur dans James Bond, ça équivaut à une nouvelle génération. C'est pour ça que, en partant de ce type de film-là, il n'y a aucune gênance. Mais en partant d'un conte, on va dire, dénaturant le conte par quelque chose de bien différent, juste pour éviter de se prendre des remarques des associations, juste pour justement satisfaire tout le monde sans avoir des remarques. Enfin, moi je trouve ça, non. C'est un peu baisser sa culotte et dire oui à tout pour éviter les reproches derrière de la société. Ah, puis c'est pas parce que tu vas mettre d'une minorité de la société, parce que je pense que le wokisme, encore heureux aujourd'hui, mais ce sera peut-être pas le cas dans peut-être 20 ou 30 ans, mais le wokisme est encore on va dire, soutenu par une minorité, et heureusement. Mais je pense que vu les générations qui arrivent, si on continue dans ce sens-là, le wokisme sera démocratisé et à cause de ce genre de truc. Et ce sera pour moi pas une bonne chose. Parce qu'on dénature, en approuvant le wokisme, en fait, on dénature totalement ce qu'on est, la biologie déjà humaine, de ce qu'on est, des différences hommes-femmes, par exemple, ce genre de choses. Moi je débarque peut-être, hein, mais je le connais pas ce mot-là. Wokisme. Bah, c'est un peu Internet qui a inventé ce terme. La plupart des mouvements aujourd'hui sont grâce au réseau. Et alors je sais pas l'origine du terme, mais en gros ouais, on traite les wokistes qui dénaturent l'œuvre pour reprendre ceux qui dénoncent le wokisme, qui dénaturent l'œuvre en y incluant en y incluant. Tu me reprends, je te reprends, on se reprend, c'est bien. Oui. En y incluant la diversité culturelle, tout ça quoi. Et, exemple, les LGBT par exemple dénonçaient le fait que dans la plupart des films qu'on pouvait voir à la télévision, c'était que des couples hétéros. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de couple homo Et en fait quand tu regardes aujourd'hui, à cause de ce genre de conneries, hein, je suis désolé, mais tu regardes sur des séries Netflix, la plupart des séries Netflix, ils incluent automatiquement des couples gays. Voire même pire que ça, tu regardes des séries comme Elite, en fait c'est que du gay, il n'y a que du gay. Et à un moment donné, en faire la promotion, il en faut, enfin, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un problème. Bonne dose quoi. Mais voilà, faire la promotion de ça, je suis désolé, tu peux être comme tu es, mais être discret tout comme la religion, tu vois. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, être comme il est, mais en respectant la vie privée de sa propre vie privée, ne pas le montrer à tout le monde, et voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est en faire la promotion que je trouve gênant. Je suis pas trop d'avis sur la question. Comme tu l'as dit, chaque film est une autre histoire, donc qu'il soit blanc, roux, noir, chinois. C'est pas important quoi. Moi je me pose une question, est-ce que parce que là on parle de la poussière, je suis tout à fait d'accord que c'est un conte, c'est un dessin animé qui a été créé il y a très longtemps, qui est resté toujours tel quel, on a toujours gardé le même œuvre.
Moi j'ai une question, est-ce que par exemple le flic de Beverly Hills on pourrait le mettre blanc? Est-ce que Indiana Jones on pourrait le mettre noir? Est-ce qu'il y aurait des débats par rapport à ça? Parce que je me pose la question parce que par exemple James Bond, ok il est blanc de base sur tous les films. Moi je pense que c'est important de garder la même logique en fait. On peut pas modifier tous les films, par exemple le flic de Beverly Hills si on le met en blanc. Il y a plein de gens qui vont se dire, enfin, surtout là, je pense à la partie peut-être noire, ils vont dire attendez, le flic de Beverly Hills il est noir, pourquoi vous le mettez en blanc, etc. Et ainsi de suite. Je pense que c'est important que chaque couleur de peau a son propre rôle dans le cinéma en fait. Exactement. Et là où je te rejoins totalement, c'est que par exemple, même pour le film Black Panther, on ne pourra pas mettre un blanc, ce serait incohérent par rapport au contexte du film, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il y a une certaine cohérence dans le film. Et donc je pense que c'est important de garder la même logique, la même trame sur les différents films. Tu peux pas mettre, par exemple, un Black Panther blanc, ce serait pas possible. Ce sera pas le même personnage. Tu peux pas mettre, en plus en termes d'histoire aussi, en termes de culture, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Et pareil, Indiana Jones, tu peux pas mettre en noir. Si Indiana Jones, c'est un personnage blanc, c'est trop culte. Il y a une histoire derrière, etc. Donc tu peux pas changer ce style de personnage. Donc moi je pense que c'est important de garder les mêmes personnages, les mêmes couleurs de peau pour chaque film, en tout cas chaque saga. Moi je trouve que c'est important pour je trouve. On n'est pas le ça change quand même. Ouais, bien sûr. Mais vous la voyez toujours avec les cheveux rouges. Ouais, mais. Dans ces gars-là, Blanche-Neige, demain, elle sera chinoise. Ouais, bah pourquoi on Elle est noire, c'est une métisse, mais le prochain film Blanche-Neige, c'est une métisse qui va. Mais tu vois, pourquoi ils ont fait ça, c'est justement pour peut-être éviter ce genre de critiques, mais je trouve ça Non, mais pourquoi c'est comme si tu mettais Pocahontas aux chinoises. Non, mais pourquoi changer une personne, une couleur de peau, alors qu'il fonctionne très bien avec le film, avec l'histoire, avec la culture. Et puis ça respecte le cadre du couple. Voilà quoi, voilà quoi. Le film de Beverly Hills joue bien son rôle dans son histoire, dans le district. Voilà quoi, c'est totalement dans son environnement. Donc, Indiana Jones, pareil, il a aussi une histoire, il a aussi une culture, un environnement qui est fait pour un personnage blanc. Donc je prends cas par exemple pour la série justement The Last of Us. The Last of Us, tu as le personnage principal, donc l'homme là, le grand, je sais plus comment il s'appelle, Joël, c'est un personnage hispanique, alors que dans le jeu, ce n'est pas un personnage hispanique. Donc voilà quoi. Donc, pire que ça dans la série Resident Evil sur Netflix. Donc voilà quoi. Vraiment le personnage c'est soit Claire Redfield, soit Jill Valentine. Dans le personnage principal de Resident Evil qu'on voit c'est une gamine. Elle est noire. Le Léon, qui est dans le jeu, c'est un blond, yeux marrons, blanc comme il faut. Et on connaît tous le blond aux cheveux mi-longs. Là c'est un fucking espagnol, totalement débile. Con comme ses pieds, alors que Léon dans le jeu, c'est le mec hyper ops, c'est le mec hyper agent secret, hyper. Tu peux avoir quelques différences, mais là c'est. En fait, il y a un fossé. En gros, le problème, c'est le fossé entre ce qu'on connaît du personnage, ce qu'il est censé représenter, et le personnage 2.0 qu'on lui donne réellement, qui n'a aucune cohérence avec l'histoire, que ce soit d'un jeu ou d'un film. Et en fait, ça dénature totalement le film ou le jeu parce que tu as l'impression de voir autre chose et qui ne te plaît pas parce que toi tu essaies de te retrouver dans un jeu. Quand tu as été fan d'un jeu et que demain tu as un film qui sort sur le jeu, tu es content, tu dis putain, j'ai kiffé ce jeu, j'ai le film et moi ce que je veux retrouver dans le film, c'est ce que je retrouvais dans le jeu. Bah, quand tu vois le film et que tu te dis mais en fait il n'y a rien qui va, tout va, il n'y a rien qui va, il n'y a rien de cohérent. Il peut y avoir quelques petites adaptations, mais il ne faut pas que ça soit énorme quoi. Ça fait un flop. Voilà quoi. Et le problème c'est que trop de changements c'est pas bon quoi. L'un des seuls films pour moi qui a entièrement respecté les codes du jeu qui est sorti en film, c'est Silent Hill. Silent Hill, le film, pour moi c'est l'un des seuls films qui a respecté entièrement les codes du jeu. Avec que ce soit les personnages, les environnements, tout, tu regardes, il y a énormément de films qui respectent pas du tout les codes des jeux. Et au final, ça fait un flop parce que les gens qui sont nostalgiques de ce qu'ils ont connu dans le jeu, ils retrouvent ça en film, ils se disent mais c'est de la merde. Soit par rapport aux personnages, par rapport au comportement des personnages, par rapport à l'environnement juste. Donc en fait tout est censé correspondre. Sinon il n'y a plus de sens dans ce qu'on veut voir. Dans Star Wars c'est pareil, aussi dans Star Wars tu peux pas changer un personnage, le personnage principal, alors je connais pas trop Star Wars mais chaque personnage a son propre rôle, a sa propre couleur, etc., a son propre caractère, a sa propre culture, tu ne peux pas changer les personnages de Star Wars parce que voilà quoi, parce qu'il y a une association ou je sais pas quoi, j'en sais rien, qui dit bah non il faut changer ce personnage parce que c'est important de montrer qu'on est tous comment dire, je trouve le terme mais on accepte tout le monde quoi. Voilà, quoi. Après je pense qu'il faut aussi dissocier
quand, par exemple dans Star Wars, tous les films et séries sont dans le même univers, la même timeline. Là, pour reprendre l'exemple de la petite sirène, c'est une nouvelle histoire, on réinvente le truc, donc il n'y a plus ce problème de cohérence par rapport à avant. Moi, je suis pas comme vous sur la petite sirène, ça ne me dérange pas qu'elle soit noire, parce que la petite sirène, elle est dans l'eau, elle n'a aucune nationalité. On ne sait pas où est-ce qu'elle est, son eau, je crois. Au moins que tu le sais, toi? Non. On ne sait pas c'est quelle mer. Donc, au final, la petite sirène, tu peux la foutre dans n'importe quelle mer. Et la couleur, ça change pas grand-chose. Dans le conte originel, Je le connais pas spécialement, le conte originel, peut-être. Par contre, Blanche-Neige, là, ça me pose problème. rien que pour le terme blanche, Exactement. ouais. Elle s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle a la peau blanche comme la neige. Et là, ça crée une énorme incohérence. Et c'est là que ça me pose problème. Mais pour revenir à James Bond, puisqu'on parlait de James Bond, je pense que ça ne m'a plus posé aucun problème sa couleur de peau, parce que dans le dernier film James Bond, on a complètement dénaturé le personnage au niveau de son caractère. Parce que James Bond, c'est un agent secret très séducteur, un peu misogyne, mais ça c'est peut-être pas plus mal qu'il ait changé ce trait-là, mais ça reste un mec, ouais, il couche avec 2-3 femmes par film, voilà quoi. Dans le dernier film, plus du tout. C'est devenu un père de famille quoi. Et puis dans le futur James On est Bond, là-dedans, ouais. et puis dans le futur James Bond, il sera gay. Voilà. Ça, Non, mais, en termes c'est pas- d'esprit c'est de pas personnage, je dis père de famille, il agit comme tel. Et pour moi, James Bond, c'est pas ça quoi. James Bond, il a pas trop de scrupules. Tu touches même plus seulement au physique du personnage, là. Tu Voilà. touches carrément au caractère et tout. Exactement. Pour moi, le dernier film James Bond, il a complètement désacralisé la figure du personnage. Donc, à partir de là, j'ai même plus aucun espoir pour la suite. On est un peu là-dedans. Maintenant, en fait, je me dis qu'un James Bond noir, il arriverait à être encore plus fidèle que le dernier que j'ai vu. Enfin, le dernier film. Mais d'ici quelques années, tu auras un James Bond, comme il dit, tu auras un James Bond LGBT, etc. Parce qu'on va laisser faire les choses, parce qu'il y a des associations, etc., qui sont d'ailleurs pour pousser justement leur mettre en avant LGBT, etc. Tu auras plein de sagas, plein de films cultes qui ont totalement changé, parce qu'il y a des associations qui poussent pour dire qu'il faut mettre ces personnages-là en avant, des LGBT, etc. James Bond, c'est un film culte du cinéma, c'est un film connu par de nombreuses générations. Je pense qu'il est important de garder cette même trame afin de ne pas les perdre. Voilà, quoi, sur ça. Enfin, en tout cas, les nouvelles générations. Alors moi, je vais aussi défendre le choix de la diversité culturelle. C'est perverti en fait. Bah ouais, mais C'est de la perversion. tu peux avoir des nouveaux personnages LGBT, etc., qui peuvent apparaître dans le cinéma dans le monde, qui fonctionnent très très bien, c'est même un film culte. Voilà quoi, et ce sera très bien. Mais il faut pas. T'imagines si par exemple, si un film LGBT sort, c'est un film culte, qui a plusieurs films, plusieurs sagas, enfin bref, il y a plusieurs films, qu'on change de personnage principal, qu'on met un personnage hétéro. Je veux dire que le nombre de personnes qui vont tomber derrière ce film-là pour dire ah bah attendez, c'est quoi ce bordel, vous avez un personnage hétéro alors que c'est un personnage LGBT. Non, chaque personnage a son propre rôle, a son propre identité, et je pense que c'est important de garder ce périmètre. La solution, c'est dissoudre toutes les associations LGBT. mais c'est important quand même de montrer aussi, de soutenir Oui, aussi non, tout mais ce qui est bien sûr, LGBT, etc. Mais je pense que je pense qu'il y a des périmètres à respecter quoi. Il faut soutenir toutes les causes quand c'est juste. Ouais, exactement. Mais quand c'est injustifié, il faut savoir aussi le souligner, tu vois. Il y a certaines œuvres aussi, c'est même pas pour défendre ces causes-là, c'est simplement pour surfer sur la vague du mouvement. Ça faut aussi comprendre. Merde, putain, tu m'as coupé la chic là. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est bien aussi d'avoir ces œuvres-là qui parfois modifient certains éléments pour aussi ancrer dans les mœurs
que effectivement, il y a des homosexuels, il y a des noirs, et toutes ces minorités, il faut aussi apprendre à les respecter. Et je pense que ça passe par les œuvres qui s'adressent aux enfants, parce que c'est les enfants qui sont le futur, et c'est eux qui vont transmettre Exactement. les valeurs. Donc, C'est l'enseignement qui est hyper important en fait. et voilà. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi important qu'on ait, bon, pour le cas de James Bond, ça s'adresse pas aux enfants, mais pour la petite sirène, les Blanche-Neige et machin, c'est bien aussi qu'on ait des personnages gays, noirs, tout ça. Ouais, alors oui, mais, Dans ce cas-là, mais tu qu'on dois n'enseigne pas aux sortir un enfants. nouveau dessin animé. Mais par contre, qu'on n'enseigne pas aux enfants ou qu'on fasse pas la promotion parce que tu regardes aujourd'hui dans certaines écoles en France, hein, on fait la promotion et on découvre, enfin, on fait découvrir aux enfants ce qu'est la sexualité. Je parle de ça à un enfant de 5-6 ans. Et va dire un enfant de 5-6 ans, ce qui est le cas, parce que tu as plein d'associations qui vont dans des écoles pour éduquer des enfants en bas âge. Parce qu'en bas âge, c'est le meilleur moyen d'éduquer des enfants, enfin des personnes. Ce qui pour au futur, c'est les enfants. Les enfants, tu leur dis ça, ils vont y croire. Et ça va peut-être même les suivre tout au long de leur vie, mais enfin une certaine partie. Et quand tu vois des associations LGBT qui vont dans les écoles pour faire la promotion de LGBT, où tu vas dire à des enfants, mais si tu veux aimer des hommes, mais vas-y, aime des hommes, ou dire ça à une femme, une petite fille, si tu veux aimer les femmes, mais tu as le droit d'aimer des femmes. Et ben moi je trouve ça bien, parce qu'effectivement ils ont le droit en fait. Alors, Oui, ils ont le droit, mais après. ils ont le droit, mais en faire la promotion comme ils le font, voire même, c'est même plus la promotion, c'est de l'incitation. C'est même plus de l'incitation que de la Ouais, mais là, promotion. après, Et moi je trouve ça juste, en fait, ces gens-là, tu devrais les interdire d'entrer dans des écoles. après, au-delà de ça, c'est que en plus, ces enfants-là, enfin, en tout cas, ces promoteurs qui vont dans les écoles pour dire bon, aimer les hommes ou aimer les femmes, ou enfin bref, etc. En fait, on est en train de créer une génération de gens qui sont perdus. Non, mais c'est pas ça, c'est que d'ailleurs, l'éducation nationale, sur les livres de sciences par exemple, bah, l'enfant il va plus rien comprendre, il va dire mais attendez, je comprenais que je comprends, enfin, on parlait d'homme à homme qui s'aimait, etc., alors que là on parle de femme et un homme qui s'accouplent, etc. Il va plus rien comprendre. Mais c'est exactement ça. Je Et pense- en fait, on crée des générations de perdus. En fait, on crée des générations de gens qui ne savent plus quoi faire, qui Moi, sont. Moi je suis pas contre tout ça, mais je pense que c'est important de faire d'abord l'éducation de base pour un enfant jusqu'à sa majorité. Et à sa majorité, on peut lui dire, bah si tu veux t'enseigner sur la LGBT, vas-y, tu peux y aller, etc. Il n'y a aucun problème. Mais moi, il faut qu'ils comprennent à la base ce que c'est la biologie humaine. C'est Ah, mais important. je pense que tu es obligé de le faire maintenant de plus en plus tôt quand même, parce que de toute façon, tu as de plus en plus de couples lesbiens et gays, donc tu vas avoir de plus en plus de gamins qui ont deux mamans ou deux papas. Donc pour pas qu'ils se sentent non plus isolés, Ouais, mais du tu es coup, obligé d'en parler du coup- rapidement, tu vois, parce que du coup sinon le gamin il va se sentir isolé dès le début de comprends son tout à fait. enfance pour dire bah moi j'ai deux mamans, je suis pas normal. Tu es obligé de dire en même temps bah alors il faut dissocier. rapidement que c'est pas dramatique en soi. Alors il faut dissocier l'éducation nationale enfin dissocier l'éducation nationale sur la partie sciences, biologie, etc. et la partie tout ce qui est lesbienne, On va trans, dire la etc. quoi. science c'est ça Voilà, et quoi. la vie c'est ça quoi. C'est important de dissocier ça parce que si on mélange ça avec l'éducation nationale, bah les livres de sciences tu peux tout échanger. Hein. Ouais, mais t'es obligé d'en parler quand même un peu. Parce que regarde, les gamins maintenant, dès la cour de récré, tu peux avoir 6-7 ans, ils vont Oui, dire bien toi, sûr. t'as deux mamans, Mais machin, tout c'est important de les T'es obligé accompagner. d'en parler. Non mais c'est important de les accompagner, mais en dehors de l'éducation nationale. Mais le but au final c'est de normaliser les relations homosexuelles, enfin en termes sentimentaux, pour qu'on n'ait plus d'humiliation sur l'adolescent là qui découvre sa sexualité et qui découvre qu'il aime les hommes. Bah, là actuellement il flippe sa mère hein, de le dire à ses parents, à ses amis, Non mais je suis parce qu'il y a un risque de beaucoup moins moquerie. aujourd'hui, je pense. Beaucoup moins. Ah oui. Oui, mais Bah c'est mais pourquoi justement grâce à quoi? Bah ouais, c'est ça, pourquoi? Non mais Parce je que suis maintenant, t'en pas parles, contre. Plutôt Parce que- ouvertement. Voilà, grâce à quoi? Ouais, c'est parce que c'est surtout grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est pas l'effet qu'aujourd'hui on en parle plus. C'est qu'aujourd'hui, tu regardes depuis les 20 dernières années, c'est la période où s'est développé tous les réseaux sociaux. Et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'ont pu justement permettre à ces personnes d'en parler à travers des réseaux. Pas de personne à personne, à travers des réseaux, de se libérer par rapport à ça et justement de souffler. Et en fait, les réseaux ont permis d'avoir ce qu'on appelle le tribunal médiatique, hein, de pouvoir justement généraliser ça et justement d'améliorer la situation de ces personnes-là. C'est pas
c'est pas parce qu'on en parle plus, c'est, enfin oui, si, mais à travers les réseaux, tu vois. Et c'est Ouais, bien, ouais. et ça, Moi, je suis je d'accord, pense que ça c'est c'est pas bien, passe. parce que ça c'est bien, mais c'est pas, le débat il est pas sur ce qui c'est bien ou pas, parce que chacun a le droit d'être qui il est, ce qu'il veut faire, c'est pas ça le souci. Le souci c'est d'inciter, tu vois, d'inciter des jeunes enfants à vouloir. Moi, je pense pas que ce soit le but premier. Non, je crois pas non plus, hein, c'est pas le sentiment que j'ai, moi. Moi, c'est simplement de dire que c'est tout à fait normal. Ouais. Alors après, il y en aura qui vont être très extrémistes dans la démarche. Mais oui, Mais en ça fait, reste. Justement, ça c'est moi je parle vraiment, enfin, je parle principalement quand je parlais justement de groupes LGBT qui venaient dans des écoles, c'était des extrémistes, tu vois. Et moi je parlais principalement de ce genre de personnes qui venaient pour en faire la promotion, voire même plus de l'incitation. Mais pour moi, ça reste une minorité malgré tout. Je pense que dans l'ensemble, c'est surtout une démarche de tolérance et d'acceptation de la différence de chacun. Après, moi je suis scolaire, je ne suis pas contre, au contraire, c'est important Mais ce qui est le cas d'accompagner les enfants qui sont transgenres, qui aiment les hommes ou qui aiment les femmes. C'est important de les accompagner parce que c'est comme ça qu'ils vont se construire dans la vie future. Pour moi, je ne suis pas contre, mais je pense que c'est important quand même de dissocier l'éducation nationale et ce qui est à côté. L'éducation nationale, ils ont un programme à respecter et c'est quelque chose qui est tout à fait nature. La biologie humaine, c'est nature, c'est pas quelque chose qui a été mis en place par quelque chose, quoi. Je pense que c'est important d'avoir un accompagnement pour l'enfant, bien sûr, à n'importe quel âge, mais en dehors de l'éducation nationale. Oui, c'est vrai. Non, parce que l'éducation nationale est là pour donner une éducation sur ce qu'on sait, tu vois, déjà, soit par rapport à l'histoire, les mathématiques, le français, quelque chose de connu, on sait, tu vois. La science, on sait, tu vois. Après, s'il y a autre chose, parce que quand on est homosexuel, finalement, c'est autre chose. Parce qu'on ne rentre pas dans une case biologique normale. On est d'accord avec ce que là, parce que la biologie humaine, comme la biologie, peu importe la biologie. On aime la bite. Oui, voilà. Oui, mais par rapport à la biologie de reproduction, on est autre chose, tu vois. Donc on sort de la science normale, tu vois. Donc là, oui, à partir de ce moment-là, effectivement, ça ne doit pas être du ressort de l'éducation nationale, mais de l'accompagnement ou des parents. Je pense qu'on leur demande. Hein. Je pense que c'est. Mais ça, c'est demandé. Mais bien sûr, je pense que c'est une des obligations quand tu vois après le nombre. C'est demandé. Je pense qu'après, dans les écoles, effectivement, là où c'est la difficulté, c'est que je pense qu'un enfant, il dira jamais. Ça dépend de quel âge, parce que quand on a 5-6 ans, je pense qu'on est plus à dire si on est le garçon ou pas, parce qu'on s'en fout à cet âge-là. Il n'y a pas le sentiment d'humiliation. Mais je pense que, ouais, je suis pas sûr que ce soit une genre de question qu'on peut demander, ou alors on la demande pas de manière aussi sérieuse que si on le demandait à quelqu'un d'adulte. Un enfant, c'est très bien que c'est très changeant. Un enfant, il va dire oui, mais en fait c'est non. En fait, c'est l'enfant décidé. C'est pas à toi de dire. En tout cas, c'est pas une association ou une personne externe qui va dire vas-y, aime les hommes, aime les femmes, c'est mieux, c'est plus intéressant, etc. C'est à l'enfant de décider, quoi. Et même les parents, je pense que c'est au vu des conditions maintenant, quand tu as tellement de plus en plus de personnes, des gamins. Moi je vois au boulot, j'en vois de plus en plus. Les gamins ils arrivent, ils ont même pas 18 ans, ils font des tentatives de suicide parce qu'ils sont homo et que ça n'a pas été accepté dans la famille ou quoi. Mais ça arrive super jeune. Là j'en ai eu un cette semaine, la première tentative de suicide c'était à 7 ans s'il te plaît. Ah oui, 7 ans, parce que ses parents étaient homo et donc du coup ça avait été mal vécu par le gamin quand il. Je pense que. Je sais pas, je pense que c'est par rapport. Sur l'accompagnement, je pense que oui, il y a un gros travail à faire justement pour cette nouvelle génération qui aime les hommes ou les femmes. C'est important d'avoir cet accompagnement parce que c'est vrai que c'est un changement total pour l'enfant. Parce que quand tu vois d'autres personnes, d'ailleurs c'est souvent des hommes et des femmes qui sont souvent ensemble, l'enfant il comprend pas. Donc c'est important d'avoir cet accompagnement qui doit être poussé, qui doit suivre son enfant jusqu'à sa majorité. Et au-delà, après c'est lui qui gère. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Donc ça, il y a un gros travail à faire sur l'accompagnement. Sur les changements d'état d'esprit pour les anciennes générations, ça c'est important parce qu'eux ils ne voyaient pas ce que c'est le changement sur LGBT, etc. Donc c'est important d'accompagner l'enfant et bien sûr aussi les parents. C'est à tous les niveaux, je pense, parce que nous, plus à notre époque, rien que nous, on n'avait pas autant de crises suicidaires comme ça parce que tu étais harcelé à l'école et tout. Là, c'est devenu de plus en plus violent là, ces dernières années. C'est quelque chose je pense que c'est parce que. Non, moi je pense que c'est surtout plus médiatisé aujourd'hui. Parce qu'en fait. ou alors les gens en parlent.
Pour C'est- moi. Tu vois, enfin, Moi je pense que c'est surtout. forcément dans les médias, mais les gens, En fait, on a l'impression que tout était mieux avant et qu'aujourd'hui tout va mal. Mais c'est juste qu'aujourd'hui on médiatise absolument tout, les faits divers, tout. Et le fait que ce soit plus médiatisé, t'en parles plus. Mais c'est pas pour autant qu'avant c'était pas pareil. Même avant, je pense que c'était même pire. Oui. Avant, c'était même bien pire. La France des années 60-70, va dire à tes parents que t'étais homosexuel. Ben, tu te prenais non seulement tu te prenais des grosses claques dans la gueule et tu sortais de la maison et tes parents ne te reconnaissaient plus. Hein. Aujourd'hui, on est quand même moins dans ce cas-là, beaucoup moins. Peut-être encore en minorité, mais on est quand même beaucoup plus dans l'acceptation que. C'est juste qu'aujourd'hui on en parle plus. Et forcément, quand on en parle plus, bah, on trouve plus de faits divers ou d'expériences ou de situations où il y a eu des personnes qui ont été harcelées, qui ont été agressées par rapport à leur préférence sexuelle. Mais c'est juste une question de médiatisation. Je pense qu'on va rester dessus. C'était pas James Bond. C'était James Bond. Et on est parti sur l'homosexualité. Voilà, vache. Du coup, on a fait une troisième carte en même temps.